Bonsoir, ce soir nous sommes au cinéma d'Arcy à Dijon. En face de moi, un super réalisateur, franchement, qui fait des films d'enfer. Nous sommes à son avant-première, mais en fait, c'est pas moi qui vais parler. Je vais lui passer le micro, et puis il va se présenter, puis il va nous dire ce qu'on va voir ce soir. Il va nous faire un petit peu sa biographie, enfin la totale avec la piste aux étoiles, comme je dis tout de suite. Bonsoir Arnaud, et je te passe le micro. Bonsoir, merci. Ravi de te rencontrer, bonsoir à tout le monde. Effectivement, je suis à Dijon ce soir, donc lundi 3 juillet, pour l'avant-première de mon 4e film, Cléo, Melville et moi, qui est un film un peu particulier. J'allais dire, je regarde la caméra ou je vous regarde vous? Qui était un film un peu particulier, c'était pas un film prévu au programme, on écrit des films en essayant de les faire, ça met du temps. En fait, celui-là est arrivé un peu parce qu'est arrivé un événement un petit peu unique et historique, qui était le confinement d'une population pendant 55 jours. C'est un phénomène mondial, je pense que ça restera comme quelque chose d'important dans nos vies. Et du coup, j'habite Saint-Germain-des-Prés, qui est un beau quartier, et quand vous le voyez sans personne, désert, il y a tout de suite une poésie qui émerge, et du coup je me suis dit je peux pas laisser passer d'avoir Paris comme ça. En post-production ça coûterait trop cher de tout enlever. Là j'avais un décor magnifique pour moi, et j'en ai profité pour me filmer mes enfants en noir et blanc, et c'était assez beau, et je me suis dit on va en faire un film. J'ai fait une fausse bande-annonce pour trouver de l'argent, j'en ai pas trouvé, puis finalement heureusement j'ai un mécène qui est un type de Dijon d'ailleurs, Marc Simoncini, qui m'a financé le film. Mais c'est le prix d'un court-métrage, c'est 15 secondes d'Astérix Obélix, le coût de mon film, ça n'a rien, on est aux deux extrêmes, et voilà, mais ça me permet de faire un film libre, très fluide, et c'est ça que j'aime. Et enfin, 2 ans et demi, 3 ans plus tard, il sort au cinéma, et j'en suis très heureux, parce qu'enfin le bébé va sortir, et à un moment il faut que le bébé sorte pour faire d'autres choses. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta biographie? Ma biographie, je suis né à Lyon, il y a quelques années on va dire, voilà, et ça c'est dur maintenant. Mais ce qui est drôle, c'est que j'en ai profité aujourd'hui à Dijon pour venir voir un monsieur qui a dépassé les 100 ans. Je me suis dit qu'il y a peu de gens qui arrivent dans ces sphères-là quand même. Donc ça valait le coup de... Voilà. Donc moi qui me sens déjà vieux, il me dit mais non, t'es un gamin. Voilà. Donc je suis un gamin en fait, voilà, de 57 ans. Voilà, je l'ai dit. Et je suis né à Lyon. Et avec mes parents, on est arrivé à Dijon quand j'avais 4 ans, je crois. Et j'en suis parti. J'ai fait donc toute mon enfance et mon adolescence à la maîtrise de Dijon, au lycée Carnot, à la fac, et ensuite je suis parti à Paris vers 23 ans faire une école de commerce, puis le cours Florent. Et ensuite acteur, réalisateur, j'ai fait 4 courts-métrages, 4 longs-métrages, voilà. Et comme acteur, je tourne avec beaucoup d'Américains, puisque j'ai tourné avec Eleanor Coppola, femme de Francis Coppola, j'ai tourné avec Woody Allen récemment, dans son prochain film qui sort au mois de septembre, j'ai tourné dans Emily in Paris, ça qui m'a valu qu'on me reconnaisse à nouveau dans la rue. Donc voilà, je sais pas, et j'ai mes parents, je sais pas, voilà. Que puis-je dire d'autre? Je suis issu d'une famille nombreuse, mon père était chirurgien, voilà. On peut dire que ce soir c'est un film intimiste, puisqu'il y a tes enfants, il y a tout ça, et on peut vraiment dire ça, je pense. Oui, c'est exactement un hommage à l'introspection, au film intime, au film personnel. Ce qu'on essaye de croire que c'est plus bien de faire ça, mais en vrai, l'introspection, c'est un peu, beaucoup de gens ont vécu ça pendant le confinement, donc c'est ça que raconte le film, avec... où le héros que je joue est tiraillé, non pas tiraillé, mais termine l'histoire d'amour avec la mère de ses enfants, qui sont petits, parce que j'ai été père assez tard, et cette mère est jouée par Romane Boringer, et un nouvel amour qui arrive, qu'il rencontre pendant le confinement, donc c'est soit au supermarché, soit à la pharmacie, donc c'est la pharmacienne, et qui est jouée par Marianne Denicourt, voilà. Et il y a aussi Vincent Delerme qui a fait une chanson pour le film, puisque le film mélange les genres, j'allais dire du côté du journal intime, et puis en passant par la comédie romantique, la comédie musicale, et voilà. Et c'est un hommage aussi à Paris, je crois, puisque Paris, le décor est très important dans le film, voilà.
Alors ce soir, on va voir l'avant-première ici au cinéma d'Arcy, mais il me semble que c'est mercredi la sortie officielle, c'est bien ça? Exactement, la sortie du film c'est mercredi, donc ça sera une sortie assez modeste dans un premier temps parce que c'est comme ça et j'en suis très heureux parce que c'est du coup une sortie un peu radicale. La critique est très bonne. Que puis-je dire d'autre? Et puis j'allais dire précipitez-vous mercredi parce que je crois que c'est la fin de la fête du cinéma et donc c'est 5 €. Voilà. Arnaud, je te remercie beaucoup. Je vais te laisser aller parce que le film va commencer. On va remonter d'un étage et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, voire peut-être à la fin du film. On ne sait pas, on verra bien. Merci à toi Arnaud. Au revoir. Je n'ai pas besoin de vous. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir pour la 3e fois Arnaud Viard qui vient nous présenter son 4e film. C'est la 3e fois qu'il vient nous voir au Darcy. Merci à vous. C'était pour Je voudrais. Je voudrais et Arnaud. Oui, tout à fait. Et pour Clara et moi, je n'étais pas venue. Pour Clara et moi. Pour Clara, t'étais là. Ah bah si. Alors tous les films. Merci de votre fidélité, Arnaud. Alors, Arnaud va vous parler brièvement du film avant de lancer la projection et puis il reviendra après pour répondre à vos questions et puis pour que vous partagiez aussi vos impressions par rapport à ce fameux long métrage. Merci. Merci beaucoup d'être là. Je suis très heureux enfin que ce film sorte parce que si la création de ce film a été rapide, la gestation était un peu plus longue parce qu'il y a eu toute la crise que vous connaissez du cinéma, etc. Et c'était difficile de trouver un distributeur. Mais là, je suis très heureux qu'il sorte. C'est un film qui n'était pas prévu du tout au programme puisqu'il est arrivé en fait à cause de cet événement unique et historique qu'on a tous vécu, qui était le confinement d'une population pendant 55 jours. Et pendant ce temps-là, je pense qu'on est peut-être plus tendance à vouloir faire des choses un peu plus introspectives ou autres. Et donc voilà, ce film raconte une période à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Je vous en dis pas plus. C'est vrai, je serai là pour un petit débat court, mais au moins comme ça pour échanger un petit peu. Je veux pas de prise d'otage. Le film est assez court par ailleurs, 1h15, et puis on en parle avec grand plaisir. Dans 1h15. Merci beaucoup d'être là et puis à tout à l'heure. Alors cette fois-ci, ça va être à votre tour de prendre la parole. Alors je vais lancer les hostilités et puis ensuite vous leverez la main et puis je viendrai avec le micro. Alors Arnaud, félicitations pour ce 4e film donc. Moi j'ai une question par rapport au contexte. À quel moment vous vous êtes dit pendant le confinement, tiens, je vais tourner un film? Vous vous ennuyiez terriblement et du coup ça vous a occupé ou vous aviez ça en tête? Comment ça ouais, on était confinés, donc comme tout le monde un peu chez soi. Moi, c'était à Saint-Germain-des-Prés, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un ami monteur qui m'a envoyé un film qui s'appelle L'homme qui marche, ou L'homme qui dort, et qui est un homme qui marche dans Paris dans les années 60, et c'est très raccord avec le confinement. Et puis il y a une voix off avec cette deuxième personne du singulier. C'est pas un jeu un peu narcissique, c'est pas le il qui est un peu... C'est tu, où je me dis que le public peut s'identifier peut aussi partir dans son enfance avec le tu en question pour aller vers lui, quoi. Et puis je sais pas, à un moment j'ai cherché une caméra. J'ai appelé Vincent Lindon pour lui dire je veux faire un film, c'est pas très clair, je voudrais te filmer en train de marcher avec un manteau, une espèce de silhouette. Et puis il m'a dit non, ça me fait chier, ou je sais pas, j'ai pas envie. Il faisait un truc là, il faisait un truc pour Mediapart où il écrivait son L'impôt Jean Valjean, comme il veut faire un peu de la politique. Je sais aussi bien que ce soit moi qui l'ai fait avec mes enfants, c'est beaucoup plus simple. Ça n'a pas la même, évidemment, ça ne met pas le film au même endroit parce que lui est une vedette. Mais voilà. Et voilà, donc après j'ai commencé à filmer un petit peu tous mes enfants, moi, tout ça. J'ai fait une première, comme une fausse bande-annonce,
en me disant je vais l'envoyer à Netflix, ils vont me donner 500 000 €, je vais faire le film, super. Ils n'ont rien donné, personne n'a rien donné. Et du coup, après, je suis allé voir mon mécène, Marc Simoncini, et qui a mis un petit peu d'argent dans le film, mais ça, c'est un budget extrêmement modeste. Je crois que c'est 15 secondes d'Astérix, voilà, en gros. On est aux deux extrêmes, voilà. Mais heureusement, en France, on peut encore faire un film comme ça et qu'il sorte. Je ne sais pas avec quel succès, mais... Au moins dans une belle salle avec un bel écran, parce que oui. Netflix, ça marche pas comme ça. C'est vrai. Merci de nous faire vivre, en tout cas. Ben voilà, et ça s'est passé comme ça. Merci. Alors, à vous maintenant, les courageux. Moi, je voudrais savoir pourquoi en noir et blanc. Ouais, ça s'est fait assez instinctivement. À Saint-Germain-des-Prés en noir et blanc, enfin, tout est beau en noir et blanc en fait. C'est comme New York en noir et blanc. C'est ça marche facilement. C'est plus joli qu'en couleur. C'est plus facile. Et puis je trouvais que c'était raccord avec l'époque. Je trouvais que c'était. Et puis il y a une autre chose, c'est que le noir et blanc, c'est très payant quand on n'a pas d'argent, parce que tout de suite ça peut devenir assez beau en fait. Les photographes le savent. Ça a été instinctif quand même. C'est toujours ce duo, hein. J'arrive. Il y a des jeunes gens, vous étudiez avec vos parents. Ça marche. Arnaud, bravo, c'était beau et émouvant. Il y a une très belle scène avec Marianne quand tu danses dans la rue à Paris. Voilà. Est-ce que le prochain film, ce sera une comédie musicale? Ça te titille? Alors ça, c'est mon rêve. J'ai l'idée d'ailleurs, j'ai l'idée de la comédie musicale. Je sais très bien ce que je veux faire. Il faut l'écrire, il faut trouver le producteur. Mais c'est vrai que dans tous mes films, chaque fois, il y a un petit numéro de comédie musicale, un petit clin d'œil avec une chanson. La première fois, c'était carrément avec une chanson de Bertrand Burgala. La deuxième fois, c'était une chanson d'une fille inconnue, mais peu importe. La troisième fois, il y avait Benjamin Laverne qui dansait sur New Order. C'est pas tout à fait une comédie musicale, mais quand même, c'était quelque chose. Et là, c'était... j'ai demandé à Vincent Delerme, que je connais un petit peu, d'écrire la chanson, et tout s'est fait très facilement. Voilà, il a demandé 1 000 €, je crois, et voilà. Donc il est resté dans le budget du film. Je dis les choses exprès financièrement parfois, parce que je trouve que c'est important de remettre les choses... Il y avait une question ici. Oui. Oui, je voulais vous demander, le noir et blanc, c'était un clin d'œil par rapport à un homme, une femme, ou... Non, mais oui, forcément, il y a toutes ces références. C'est vrai que la comédie romantique, un homme et une femme en noir et blanc, avec Marianne de Nicourt, ça marche assez bien. Je trouve qu'il y a un truc un peu italien qui arrive avec, non pas peut-être Christophe, mais quand on est tous les deux avec Marianne de Nicourt. Et non, autrement, il y a 2 plans avec mon opérateur, on les appelle les plans Woody Allen, Manhattan. Voilà, la référence, mais un peu plus Manhattan. Voilà. S'il y en a une. Bonsoir. Le format aussi, le format cadrage. Je crois que c'est le format classique, je ne sais même plus si c'est un 85 ou un 66, je sais pas. Ouais, parce que ça fait un peu rétro. Je sais pas, c'était surtout que le 2,35 que j'aime bien était plus cher, donc c'est un peu, il y a toujours. En fait, où je suis contente du film, c'est que finalement, la contrainte budgétaire fait que je suis obligé d'aller vers la simplicité. Donc, ok, il n'y a pas de grand mouvement de caméra, c'est des choses assez simples, des plans fixes, mais j'avais un opérateur qui a un œil, et donc je trouve que chaque plan peut presque être une photo, et c'est ça que je trouve... la contrainte a permis de faire un objet simple, et du coup donne une forme au film, voilà. Est-ce que tu as des retours un peu rigolos de Cléo et Melville? Alors, ouais, alors Melville, ça fait longtemps qu'on l'a tourné, mais Melville, il me dit papa, moi, de toute façon, je voudrais que ce soit tous les jours le tournage. Voilà, lui, c'est ça. Cléo l'a moins aimé, et même, tu vois, pour l'avant-première qui était jeudi dernier, c'était le jour de la kermesse de l'école. Et Cléo vient me voir et me dit papa, je voudrais
Tu ne seras pas vexé si je vais à la kermesse et je viens pas voir ton film? Je dis, bah, tu fais ce que tu veux. Et Melville, lui, par contre, moi je viens et je veux dire quelque chose au micro, je veux dire, il est venu sur le... On l'a appelé comme un acteur, et mais il n'a rien dit finalement. Oui, je peux parler. Vas-y. Moi, justement, par rapport à Cléo et Melville, je voulais savoir si les dialogues étaient beaucoup écrits ou s'il y avait de l'improvisation. Alors, tout est improvisé avec eux, parce qu'à l'époque, ils sont tout petits, ils ont même pas 6 ans pour Cléo et 3 ans pour Melville. Donc moi, mon idée, c'était de faire 2 caméras, et par exemple, la scène du repas, c'est chez moi, hein, l'appartement. C'est-à-dire que ma chambre dans le film, c'est mon salon, la chambre des enfants dans le film, c'est ma chambre, et leur chambre, c'est le local où il y a tout le matériel. Les gens venaient, on tournait 2 heures, 3 heures, et ils repartaient. Et c'était une toute petite équipe. Et par exemple, le repas, on fait vraiment à 19h, 19h30 avec les 2 caméras, et il dure le temps que ça dure. On l'a fait 2 fois, voilà. Et après, moi, j'en fais 2-3 minutes. Pareil pour tous les jeux, par exemple, le jeu où ils jouent au docteur. Je commande un kit sur Amazon, 15 jours avant, tout se fait un peu vite. J'ai l'idée déjà que je vais parler de mon père en voix off, et aussi c'est l'époque où on parle que des aides-soignants, des médecins, du personnel médical, et je me dis que c'est des improvisations un peu justes à ce moment-là aussi, et voilà, et donc je fais tourner, je rentre dans le champ, je repars, je dis allez refaites une piqûre, et puis après c'est eux qui font le truc. Hein. Ça rend super bien parce que du coup c'est hyper naturel. Ah, ils sont authentiques. Voilà. Ce que j'aime pas avec ce qui est dur, je me souviens d'un documentaire qui s'appelait Être et avoir, que j'avais bien aimé. Et je me suis dit, il faut essayer de trouver quelque chose comme ça, parce que je trouve que c'est pas terrible quand souvent dans les trucs un peu moyens, je trouve, les enfants, on leur écrit des trucs comme les adultes parlent pour faire rire. Et c'est toujours un petit peu artificiel, quoi. Les seuls moments où je leur fais répéter, par exemple, c'est quand je leur lis la chef de M. Seguin et qu'ils me disent « Ah, il y a une autre odeur dans ton lit. » Enfin, c'est vrai, ça ne sent pas comme d'habitude. Ça, comme on est en plan comme ça, ils sont obligés, je leur ai fait leur dire, quoi, tout ça. Ou quand elle dit, quand j'apporte le muguet, papa, t'es amoureux, c'est une vraie réplique qu'elle m'a dit un jour, comme ça, et je l'ai réécrit pour elle, donc il a fallu qu'elle le rejoue, quoi. Je te félicite pour la manière dont tu as géré les enfants, c'est vraiment très très beau. Les plans sont géniaux, mais j'ai un autre sujet. Ah, ouais. Je veux surtout pas la jouer private joke, mais c'est vrai que les costumes blancs, ça évoque effectivement quelques souvenirs. Ma question, elle est simple. Tu l'avais vraiment dans ta garde-robe? Non, c'était pas le costume blanc d'époque. Non, bien sûr. C'est un costume blanc. Si tu as bien remarqué, je l'ai acheté, j'ai les verrous si vous voulez. www.kebelo.com, K-E-B-E-2-L-O, ça coûte 25 €, on voit qu'il brille d'ailleurs. Oui. Il est très cheap, quoi. C'était soit Claude François, soit Eddie Martin. Vous félicitez pour le film parce que pendant le Covid, on était beaucoup à galérer, à déprimer, et là vous donnez une image d'amour, de tendresse avec les enfants, et ça c'est très positif. C'est très positif. Ah, pardon. Disons que je disais, pendant le Covid, on était beaucoup à s'ennuyer, à déprimer, et là, vous donnez une image très positive du Covid avec une belle histoire d'amour et beaucoup de tendresse avec les enfants, et ça, c'est très touchant. Merci. Je crois que le film a beaucoup de douceur, d'après ce qu'on me dit. Mais moi, en fait, pour moi, c'est comme... parce que quand on regardait le journal à 20h, si vous vous souvenez, je crois qu'on nous annonçait d'abord le nombre de morts, à chaque fois. C'était tout comme ça, c'était monosujet. Et c'est presque comme Guerre et paix de Tolstoï, il y a la guerre, mais il y a le quotidien de tous les gens, et il faut bien qu'il y ait un quotidien. Faut bien, qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps? On n'a pas le choix, il faut bien que ça se passe, et d'essayer de faire le mieux possible. Et parce que je suis sûr qu'on peut faire des films extrêmement catastrophistes sur ce qu'était que cette pandémie du Covid, avec l'hôpital, les machins américaines. Moi, j'ai pris le regard intime, comme intimiste, et voilà. Très bien. Est-ce que Macron a touché? Et à la fois, j'avais pas le choix vu le budget. C'est-à-dire que selon l'argent, on peut faire une symphonie de Beethoven ou on peut faire une gymnopédie de Satie. C'est un peu de ce côté-là. Est-ce que Macron a touché un petit cachet? Non, mais vous avez vu, je l'ai mis comme un acteur. Et 1h15,
C'est pas un peu court par rapport à l'émotion, certaines choses que tu n'as pas pu faire? Je n'avais pas plus long. Après, ça aurait été du remplissage, j'ai fait au mieux. J'ai fait le truc le plus libre possible, il durait 1h13 même. Mais quand Dan Dupieux fait des films d'1h15, le dîner de con ça dure 1h20. Voilà. Après, et comme ça, il n'y a pas de prise d'otage. Les personnes, c'est court, au moins, comme ça, s'ils s'ennuient, pas 3 heures. Je pense que Vincent Lindon a dû beaucoup regretter, mais finalement, les enfants étaient mieux avec vous qu'avec lui. Ah, ça, c'est sûr. Ça n'aurait pas été le même film, il n'aurait pas eu cette générosité, puis eux, on n'aurait pas été naturels. Non, il n'y a pas de. Mais il ne l'a pas vu d'ailleurs, je l'ai invité 3 fois, il n'est jamais venu. Arnaud, moi j'ai trouvé que l'hommage à ton papa était magnifique. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques années ici, j'étais venu présenter Arnaud fait son 2e film et il avait dit ça, pour ceux qui étaient là. Un truc comme ça. Il y a des témoins, vous ne pouvez pas mentir dans le film, impossible. Oui, c'est ça en fait, je voulais écrire sur ma mère au début, puis j'y arrivais pas, je ne savais pas quoi dire en fait, et je me suis rendu compte que mes souvenirs étaient plus... Peut-être c'est toujours comme ça avec le père, voilà, le foot, tous ces trucs-là. Voilà. Et du coup, c'est devenu très vite autour des souvenirs avec mon père, et du coup, en miroir, le père que j'étais avec le petit. Ah, mon père? Ouais. Il paraît, mais bon. Avec ça. C'est sûr. Incontestablement. Oui, t'as quelque chose? Moi, je l'ai trouvé magnifique. L'histoire est superbe. Le fond est un peu triste, mais tu l'as tellement bien réalisé, voilà, avec beaucoup de tendresse. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, ben, merci. Souvenir. Hein? Souvenir. Voilà. Bonsoir. Beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Vous avez passé la période du Covid de façon extraordinaire, qui n'a pas été pour tout le monde ainsi, mais merci. Et puis merci d'avoir remontré Rocheteau. Là, ça ne parle pas, mais... Oui, mais moi je suis allée les voir jouer et je les ai tous retrouvés, et en particulier Rocheteau. Alors merci beaucoup. Moi j'aime bien ce moment aussi. Oui, bonsoir Arnaud. On a dû se voir une fois dans notre vie, c'est-à-dire on parlait de la famille, là, au mariage de Benjamin. Ah, d'accord, on s'est parlé récemment. Et on s'est eu au téléphone, voilà, on a parlé cinéma ensemble. Et voilà, moi personnellement j'ai trouvé la photo absolument magnifique. Donc je ne sais pas qui est le directeur photo, mais chapeau à lui. Martin, 32 ans, brillant, et qui était l'assistant d'une grande chef opératrice qui s'appelle Caroline Champetier. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, qui fait les films de Léos Carax. Ah oui, d'accord. Entre autres. Très bien. Et donc j'avais une question justement par rapport au timing. 1h15, moi je trouve que c'est très bien, tout est dit, et merveilleusement bien, je trouve que c'est bourré d'émotions. Mais il n'y a pas eu d'exigence par rapport au distributeur au niveau justement, parce que tout est calibré, 1h30, 1h35, 1h40 sur les longs métrages. Tu as eu vraiment les mains libres par rapport à ça? Ah bah, le film on l'a fini et ensuite on allait voir des distributeurs. Ils ont tous dit non pour diverses raisons, le Covid, le machin, j'ai 15 films à sortir, patati patata. Même il y en a un qui m'a dit ça va être dur de trouver parce que personne va penser qu'il va faire le jackpot avec ton film. Moi j'ai tout entendu, et puis j'ai entendu aussi ton film c'est trop bourgeois, c'est trop de droite, voilà, donc j'ai entendu beaucoup de choses, peu importe. Et non, les distributeurs je crois qu'ils aiment bien, ils filment court, ils font une séance de plus, si ça, c'est pas mauvais signe. Ok, très bien. En tout cas, j'étais ravi avec mes parents d'assister à ce film. Moi j'ai un tout petit mot, moi j'ai connu ton père. Ah bah oui. J'étais interne à l'hôpital. Ah. Et j'ai suivi les visites avec lui. D'accord. C'était le bon Dieu. Là, c'est ce qu'il paraît, oui, il paraît. Bonsoir. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais partager avec vous, c'était mon ressenti sur la grande liberté que j'ai ressentie, vous en tant que père, chacun de vos enfants
leur quotidien est dans un contexte dont on se rappelle bien difficile avec le confinement et de ce que vous montrez de votre situation familiale avec la séparation et des enfants qui naviguent entre deux logements et qui ne devaient pas être non plus simples. Mais en tout cas, ce qui s'en dégage et ce qui fait plaisir à voir avec mon regard, permettez-moi de le dire entre parenthèses, d'éducatrice, qu'il y a beaucoup de liberté dans chacun de ces personnages et c'est agréable à regarder. C'est vrai ce que vous dites, il y a quelque chose de la fin d'un couple aussi, qui est un peu dessous et comment les enfants le vivent. Enfin, c'est aussi un drame parce que même si je le traite un petit peu de façon assez drôle, les scènes avec Romain Boringer, en restant toujours dehors dans la... Enfin, il y a une volonté d'être un peu drôle quand même avec ces scènes, même si elles sont un peu dures, quoi. Merci à vous. Je retourne là-bas. Et d'ailleurs, comment vous avez choisi vos actrices? Alors ça s'est fait un petit peu... en fait, comme j'ai tourné une partie au mois d'avril, il fallait que je demande à une actrice qui habite dans mon quartier, parce qu'on n'avait pas le droit de bouger. Donc je connaissais un peu Marianne Denicourt, donc je lui ai demandé. Et j'avais beaucoup aimé Romane Boringer dans un film qui s'appelle L'amour flou, où elle raconte sa vraie vie avec son mari qui se sépare, mais qui garde le même appart. Les enfants habitent au milieu. Et donc je me suis dit, elle serait parfaite pour le rôle. Puis j'ai rencontré à une soirée, et puis un jour je lui ai envoyé la fausse bande-annonce que j'avais faite, et elle m'a dit tout de suite oui. Oui, je voulais vous demander, vous pouvez me rappeler la phrase, ce que l'on garde est perdu? Ce que tu perds, attends, c'est quoi? Ouais, ce que tu gardes, tu le perds, ce que tu donnes reste tien. D'accord, merci beaucoup. Et je crois que j'ai vu Poète inconnu. D'accord. On peut s'arrêter là-dessus. Et vous êtes du genre à mettre 20 € dans un bouquet de muguet? Oui. Ouais, dans le 6e, oui. Donc vous êtes un vrai panier percé, quoi. Oui, c'est vrai. Ça me rassure. Il n'y a pas que vous, quoi. Alors, une dernière. Un monsieur là-bas. Après, ça fait prise de temps. Après, les gens... Non, mais s'il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus d'inspiration, c'est comme ça. Monsieur. Merci. On va rester sur une note d'humour. Oui, c'est vrai, quand vous dites, j'ai pas eu beaucoup de propositions, comment dire, pour votre film, puisque c'était tourné essentiellement dans le 6e. Hein. Et est-ce que les gens du 6e sont tous à leaderer à votre réplique? Bah, il y en a pas mal quand même. Ah, il y en a pas mal. Il n'y a pas grand monde qui faisait des Ah, d'accord. D'accord. Non, je voulais rester là-dessus. En tout cas, bravo pour le noir et blanc, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, bien évidemment, on compte sur vous pour parler du film. Il sort mercredi. On aura à l'affiche du Darcy 3 fois par jour. Donc parlez-en autour de vous et venez nous voir au cinéma Darcy, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez faire du bruit sur les réseaux. Ouais. Merci à vous. Et bien voilà, la séance se termine ici, en avant-première, Cléo, Melville et moi, le film d'Arnaud Viard. Et bien cette fois-ci, c'est Isabelle qui a eu la gentillesse de me dire quelques mots sur ce film qu'on a tous adoré, franchement. Il est génial. Je vous conseille d'aller le voir mercredi, en sortie ici à Darcy, 3 fois par jour. Isabelle, tu veux bien nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, très touchée par l'image, le noir et blanc, bien sûr. Et puis l'histoire, bon, le Covid, il nous l'a fait passer de façon très gentille, parce que je pense que ça a été quand même compliqué pour beaucoup de personnes. Mais tout est beau, tout est en douceur, il y a de la tristesse aussi, parce qu'effectivement, un couple qui se sépare, c'est jamais très gai, les enfants séparés, les enfants du côté papa, du côté maman. On est un peu triste, mais il nous donne beaucoup d'espoir. Et puis la rencontre avec cette nouvelle femme nous donne l'envie de cette vie,
qui continue et qui ne s'arrête pas. Et c'est vrai qu'il a ce côté un peu magicien et ça apporte de la joie, du bonheur, même si on a, pour certains, eu beaucoup de mal avec ce Covid. Merci beaucoup. Merci à toi Isabelle pour ces quelques mots et puis on se retrouve comme d'habitude pour de nouvelles aventures. Au revoir. Et bien voilà, je suis passée du cinéma Darcy à Darcy Comédie. Alors je vous explique, vous allez voir dans le reportage, il y a Carlos et la jeune et jolie jeune fille qui est à côté de lui qui était dans la salle. Et Carlos, eh ben, il avait quelque chose à faire en urgence et il est parti. Et moi j'ai dit hop, je te cours après pour avoir la petite interview exclusive concernant le film d'Arnaud qui était vraiment sublime. Je vais passer le micro, puis tu peux peut-être nous présenter la jolie et belle jeune fille à côté. Bonjour chers auditeurs. Alors cette jeune femme, c'est la jeune femme qui partage ma vie, mais c'est également aujourd'hui un jour spécial, c'est son anniversaire. Alors je suis rentré rapidement pour lui souhaiter. Voilà, joyeux anniversaire. Merci. Margot. Merci. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, Margot? Merci. Elle n'a pas l'habitude de la caméra. Hein. C'est la femme derrière l'homme de scène. Ah, mais derrière tout grand homme se cache une femme. Hein. Et une femme formidable, elle est une grande femme. Donc, voilà. Pas, sinon elle ne saurait pas avec voilà. Allez, on revient sur le film? Oui, on revient sur le film. Ah bah vas-y. Écoute, d'abord Arnaud, ça a été mon professeur. Tu peux regarder là comme la salle, c'est lui notre parrain de ce beau théâtre. Voilà, il m'a souvent accompagné. J'étais son assistant au cours Florent. Et on est restés bons amis depuis de nombreuses années maintenant, et je suis très fier de lui qu'il ait fait ce très beau film intimiste et en même temps je l'ai trouvé intemporel et universel, et je pense qu'il peut toucher toutes les générations, et moi en tout cas d'autant plus il m'a énormément ému parce que c'est aussi il parle de son père, et moi c'est un sujet en ce moment qui m'est cher. Et puis il y a une postérité là-dedans que je trouve formidable, entre le pont entre les enfants et l'éducation des enfants et l'accompagnement de son père tout le long de son enfance. Voilà ce qui m'a ému énormément. Allez, je ne vais pas me faire plus longue, je vais vous laisser en amoureux pour fêter ce super anniversaire. Encore bon anniversaire à toi. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures à Darcy Comédie, puisque, comme je vous l'ai dit dans le dernier reportage, franchement, Carlos, il va falloir bientôt que j'ai une carte. On m'a même demandé si j'allais pas bientôt avoir un fauteuil avec mon prénom dessus. Donc voilà. Je vais faire un beau siège. Justement, à la rentrée, tu vas, j'espère, couvrir l'événement. À la rentrée, tu vas nous couvrir ce bel événement. Rire et vin au féminin, 19 artistes qui seront là, présentes sur toute l'agglomération de Dijon. Voilà, je vous embrasse tous. Et bien justement, demain, je vais voir l'élu de Saint-Apollinaire qui était venu ici. Alors, je vous en dis pas plus, mais on va en reparler justement. En tous les cas, merci à vous deux. Et puis, bonne soirée, encore bon anniversaire et à très vite. Bye bye. Bye bye.